Bonjour, comme promis, voici la deuxième vidéo concernant le commentaire d'arrêt et plus particulièrement concernant la compréhension des arrêts de cassation. Je vous rappelle qu'il existe deux types d'arrêts de la Cour de cassation. Vous avez des arrêts de rejet qu'on a étudiés dans la première vidéo et des arrêts de cassation que nous étudions maintenant dans cette deuxième vidéo. Je tiens à préciser qu'il y a également des arrêts de cassation partiels que nous n'étudierons pas plus particulièrement. Il s'agit en réalité d'un mélange d'arrêts de cassation et d'arrêts de rejet. En effet, la Cour de cassation, dans les arrêts de cassation partielle, va accueillir en fait une partie de la demande du demandeur et rejeter certains éléments ou certains arguments. Donc, concernant les arrêts de cassation, ce qui fait l'objet de cette présente vidéo. Voici la forme, la structure de ce type d'arrêt. Vous avez tout d'abord, comme dans les arrêts de rejet, la référence à un moyen. Je ne reviens pas sur ces notions-là, je vous invite à regarder la première vidéo pour avoir plus d'informations sur les moyens, les motifs, en tout cas sur ce type de vocabulaire d'ordre procédural. Donc vous avez d'abord le moyen qui est visé, et juste après, la référence à ce qu'on appelle un visa. Lorsque vous avez vu au début d'un arrêt de la Cour de cassation, vous savez d'emblée, sans même n'avoir besoin d'aller jusqu'au dispositif, que la Cour de cassation est en désaccord avec la juridiction qui a précédemment statué. Donc vous voyez tout de suite que la Cour de cassation vise des articles du Code civil. Il peut s'agir d'articles du Code civil, d'articles du Code commerce, n'importe quelle loi, mais il peut s'agir également de principes généraux, principes jurisprudentiels. Je ne m'étends pas sur ce point. Ensuite, toujours concernant la structure, vous pouvez voir que la Cour de cassation, comme dans les arrêts de rejet, commence par rappeler les faits. Elle explique ce qui s'est passé dans l'affaire, ainsi que la procédure. Je rappelle que le demandeur initial est identifié par l'assignation, donc on sait qu'on a une personne qui a assigné, ici la société Valmy, c'est la société Valmy qui était le demandeur initial, qui a initié donc le procès. Je ne reviens pas sur ces éléments que vous avez dans la première vidéo. Ensuite, comment s'exprime la Cour de cassation ? Elle va mettre en évidence ce qu'a dit la Cour d'appel, ou la juridiction qui a précédemment statué. Ici, vous avez deux reproduits, on va dire d'une certaine manière, la décision de la Cour d'appel. Et on vous explique ce qu'a décidé la Cour d'appel. Ici, elle a décidé de condamner la société CNIM à payer une certaine somme d'argent à la société Valmy. Donc on identifie en fait, ici grâce à cette expression, on identifie le demandeur devant la Cour de cassation. Parce que, effectivement, si dans les arrêts de rejet c'est assez facile, il suffit d'identifier la personne qui fait grief pour pouvoir identifier le demandeur, dans les arrêts de cassation, c'est un peu plus compliqué, il faut identifier la personne qui a perdu devant la juridiction précédente. Ici, la personne qui a perdu, c'est forcément la société CNIM. Pourquoi ? Parce qu'elle a été condamnée. Et donc, puisqu'elle a été condamnée, il est tout à fait logique que ce soit elle qui ait formé le pourvoi en cassation. Concernant le reste du document, vous voyez que ici, c'est la Cour de cassation qui va s'exprimer à partir de qu'en statuant ainsi. La Cour de cassation va analyser la décision prise par la juridiction précédente, ici la Cour d'appel, en expliquant sa position, en expliquant ses arguments. Et donc, elle conclura en disant « La Cour d'appel a violé les textes qui sont susvisés, c'est-à-dire les textes que vous avez dans le visa. » Et enfin, dans le dispositif, plutôt que d'avoir « rejette », vous aurez dans le par ses motifs, ici vous avez ce qu'on appelle le dispositif, casse et annule. Ça veut dire que la Cour de cassation va annuler la décision précédemment rendue, qui faisait l'objet du pourvoi, mais ne va pas, attention c'est très important, ne va pas juger au fond. La Cour de cassation, je le rappelle, est le juge de la forme, c'est le juge du droit.
Le rôle de la Cour de cassation n'est pas d'analyser au fond l'affaire, de regarder les pièces, de voir qui a raison ou a tort dans l'espèce, c'est surtout de vérifier si la juridiction précédente, qu'il s'agisse d'une cour d'appel ou d'une juridiction de premier degré, si la décision avait été rendue en premier et dernier ressort, sur cette notion je vous renvoie à la première vidéo, la Cour de cassation va casser et annuler, donc elle va annuler la décision, elle va juste dire la juridiction précédente a correctement ou n'a pas correctement appliqué le droit. Ici, dans les arrêts de cassation, forcément, la juridiction précédente pour la Cour de cassation n'a pas correctement appliqué le droit. D'où une cassation et non pas un nouveau jugement. Je tiens à préciser, ça c'est une question qui vous est souvent posée, une question d'ordre procédural, que lorsque la Cour de cassation décide d'annuler la décision, puisqu'elle ne juge pas au fond, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer l'affaire devant une juridiction, on dit, de même degré et de même nature. Ça veut dire que, ici, tout simplement, la première décision avait été rendue devant la Cour d'appel par la Cour d'appel de Nancy. On va renvoyer l'affaire devant une cour d'appel. Ici, la cour d'appel de Colmar. Ça aurait pu être la même cour d'appel, la cour d'appel de Nancy, mais en revanche, ça aurait été composé d'autres magistrats. Donc faites bien attention à ça. On renvoie toujours devant une juridiction de même degré et de même nature. C'est-à-dire que, tout simplement, si la décision qui faisait l'objet du pourvoi avait été rendue par exemple, un tribunal de commerce de Bordeaux, par exemple, l'affaire aurait été renvoyée devant une juridiction de même degré, de même nature, c'est-à-dire devant un tribunal de commerce de Caen, par exemple. Si je traduis, si je fais comme pour ma première vidéo, vous avez en réalité ici une lettre qui n'est pas envoyée cette fois au demandeur, mais qui est envoyée à la juridiction qui a précédemment statué, c'est-à-dire ici la Cour d'appel de Nancy. Il faut faire un peu comme si la Cour de cassation écrivait à la Cour d'appel de Nancy. Et donc elle lui écrit « J'ai étudié le premier argument ici, c'est même un argument unique, donc il n'y a qu'un seul argument. J'ai étudié le moyen unique, et donc je fais d'abord un visa, j'interpelle la Cour d'appel en disant « Mais attention, regardez ces textes ! Vous avez des textes qui prévoient un certain nombre de dispositions. » Elle les rappelle d'emblée à la Cour d'appel. Elle lui explique, lui rappelle ce qui s'est passé, les faits et la procédure. Et enfin, elle dit, ben voilà, Cour d'appel, vous avez décidé ici de condamner la société CMIM à payer à la société Valmy Énergie une somme d'argent à titre de dommages et intérêts, selon vous, pour les motifs suivants. Motifs, les arguments de la Cour d'appel. Elle lui dit, mais non, quand statuant ainsi, c'est, mais non, mais vous vous plantez totalement, ça n'était pas du tout comme ça qu'il fallait appliquer les règles que je visais, et je vous explique pourquoi. Et enfin, elle conclut en disant j'annule votre décision et je renvoie l'affaire devant une autre juridiction qui statuera sur cette affaire en appliquant les règles correctement comme je le souhaite. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je publierai très prochainement ma 3e vidéo consacrée à l'analyse des arrêts de la Cour de cassation. Je rappelle qu'il s'agisse d'arrêts de cassation ou d'arrêts de rejet. Je vous remercie beaucoup.